DJ Douli, ça pour ça. Fanatique Parigno. Allez, comment nous parle vibe? Donc, question de vibe. Seriously. DJ Douli, ça pour ça. Bamguida. Les Antilles, la Floride, Haïti, Montréal, Canada. Joe Dracile. Elle est qui j'aime ma vibe. Você, Bamguita Wilkins. Et você fumo. Hello everybody, this is Candice Fuego from the Pearls of Candice Fuego Show. Donc présentement, nous allons avoir une entrevue qui va probablement être en français, en anglais, en créole, parce que j'ai un cher invité qui est un chef cuisinier qui est quand même reconnu. Il a participé à beaucoup de concours, j'ai fait mes petites recherches, je le suivais depuis un bout en passant. Et puis, j'ai déjà pu goûter à sa nourriture dans un événement. Donc, je vais laisser s'introduire cette chère invitée. Donc, vous savez que c'est un épisode qui va parler de cuisine, de la tradition, de peut-être quelques trucs au niveau d'ingrédients utilisés. Et aussi, on va parler un peu d'amour parce que c'est une personne qui est célibataire. Qui était dans les Virtual Blind Date de Sam Valsex. Et puis, j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir que c'est une personne qui n'était pas à Montréal. Donc, c'est une personne qui est actuellement en Floride, donc va pouvoir nous en parler un peu plus. Donc, je vais te laisser t'introduire, cher chef cuisinier. Salut tout le monde, salut. Mon nom, c'est Vladimir Ferrus. En fait, je suis connu pour le nom de Chef Vlad Ferrus sur Instagram et aussi sur Facebook. Alors, moi, je suis un cuisinier, normalement, pas mal connu dans le domaine haïtien. Alors, c'est ça. Moi, je suis là. OK, donc, Vlad, est-ce que tu peux nous parler de ton inspiration d'être devenu un chef cuisinier en tant que tel? Ça a commencé par quoi? Comment? OK. Alors, comment peut-on commencer? Moi, j'ai allé loin, OK? Ça veut dire que moi, j'ai grandi en Haïti, en fait. J'ai passé 18 ans en Haïti et que ma mère avait une cuisine, un restaurant en Haïti. Et que c'est là que j'ai commencé à cuisiner avec mes parents. OK? Mais j'ai toujours su cuisiner, mais j'ai jamais appris j'ai jamais été loin dans ça, en fait. J'ai toujours eu la base, en fait. Et puis, maintenant, on est rendu à Montréal à cause de l'insécurité en Haïti. Et puis, quand je faisais des fêtes ou des invités, des petits programmes chez moi, en fait. Et puis, les gens, ils adoraient la cuisine. OK, ma cuisine, en fait. Ils me posaient plein de questions, comme si j'étais un cuisinier. OK? Alors, c'est là maintenant, là, les gens m'ont demandé, est-ce que je suis intéressé à faire des mariages ou whatever. Mais puisque j'avais pas, l'expérience nécessaire et que normalement j'avais plein de gens normalement qui voulaient, que je cuisine pour eux. Alors c'est là normalement que moi j'ai été, à prendre un cours de cuisine en fait. J'ai été, à l'école de cuisine. Puis c'est là normalement que j'ai appris à cuisiner en fait. Alors, c'est là que tout a commencé. C'est vraiment en cuisinant pour du monde, qui venait tout le temps chez moi. C'est là que tout a commencé. Quel a été ton plus grand défi dans ce domaine jusqu'à ce jour que tu as dû surmonter? Mon plus grand défi, là, c'est quand quelqu'un me demande, OK, ou quelqu'un me dit que j'aime pas un aliment. Exemple, calalou, on va prendre. C'est pas tout le monde qui aime cet aliment-là, OK? Alors, un légume normalement qui est un peu gluant en fait, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, mon plus grand défi là, c'est que moi je prépare toujours quelque chose en fonction de ce que eux ils aiment pas.
Alors, ça a toujours été un grand Oh. défi. Si toi, tu me dis, oh, moi, j'aime pas les cuisses de grenouille, je te dis, OK, pas de problème. Laisse-moi gérer ça. Et puis après, moi, je vais le préparer à ma faveur. Je vais faire mes expertises dans la cuisine pour préparer une bonne recette pour toi. Puis après, c'est là maintenant, je vais voir vraiment si tu vas vraiment aimer. Alors, je prends goût vraiment dans ça. C'est pour ça que je vais toujours dans plein de compétitions de cuisine. Parce que normalement, il y a toujours des ingrédients, comment dire, secrets ou des ingrédients, comment dire là, des ingrédients, comment dire, dernière minute là, normalement. Mhm. Alors, j'aime ça. J'aime préparer quelque chose comme dernière minute que toi, tu peux vraiment savourer. Et c'est vraiment pour ça que moi, j'aime vraiment les défis. Ça a toujours été un défi pour moi. Ok. Donc, tu as fait mention plus tôt que tu as investi en suivant des programmes en cuisine. Donc, Ouais. quelle école que tu as fréquenté au fait? Quel cours que tu as poursuivi? Est-ce que c'est plus au niveau artistique, culinaire, ou c'est plus comme pour avoir les techniques de base en En cuisine? fait, en fait, en fait, j'étais à Montréal. En fait, j'ai eu mon cours de cuisine. J'étais en cours de cuisine en 2014. Et c'était, comment dire, juste un cours de base, en fait. Et j'ai été à école de métier de la restauration et du tourisme à Montréal. C'est sur... ITHQ? non, c'est pas ITHQ. C'est pas mal dans la même zone, mais c'était à côté du métro Saint-Laurent, je pense, à Montréal. Sinon, ça s'appelle École du métier de la restauration et du cuisine à Montréal. C'est comme ça Ok. s'appelle. Ok. Et puis, ça, là, c'était vraiment un tout nouveau école. Et puis, j'ai regardé ITHQ et cette école-là. C'était vraiment le même programme, là, en fait. ITHQ était beaucoup plus cher que celui-là. Moi, j'ai dit, non, puisque c'est le même programme, alors, maintenant, ça coûte moins cher. Puis, c'est maintenant l'école du métier de la restauration. Et puis, ça m'a pris 1 an et demi. Mais on a appris vraiment la base, en fait. Vraiment la base. Comment dire, quand je parle de la base, je parle de vraiment comment manipuler les aliments, comment tenir son couteau, et puis quoi, la température, et puis comment cuisiner les plats, comment faire des sauces. Tu vois, vraiment la base, là, vraiment la base. Mais puisque j'avais déjà mon expérience à moi, c'est-à-dire que moi, c'est pour ça que j'ai voyagé un peu, j'ai été un peu partout pour augmenter mon technique de cuisine. Ok. Donc, peux-tu Ouais. faire mention des endroits que tu as voyagé, pays ou ville en question? Oui, en fait, j'ai retourné encore en Haïti. J'ai fait aussi, j'ai été où, en fait? J'ai été plusieurs fois en Floride. J'ai été à New York. J'ai été à Jamaïque une fois. Et quoi ça d'autre? Non, en Martinique, excuse-moi, j'ai jamais été à Jamaïque, excuse-moi. En Martinique, j'étais en Martinique une fois. Tout ça, c'est pour des, comment dire, compétitions de cuisine, en fait. Oh. Puis, est-ce que tu peux élaborer sur les compétitions de cuisine, les challenges que tu as dû surmonter? Exemple, des ingrédients inconnus ou que tu as Ouais. plus ou moins utilisé, des outils de cuisine qui étaient manquants, qui étaient confortables, puis là, tu devais t'adapter à ce qu'on te fournissait. Est-ce que c'est de quoi que tu as dû envisager puis surmonter? Oui, en fait, moi, tu vois, la cuisine haïtienne, pour moi, c'est une des plus belles cuisines qui existent parce que il y a toutes les saveurs. Et puis, le riz haïtien, en fait, riz collé, du riz à pois, ben, ça, comme si, il ne va pas manquer ça. Ça veut dire que moi, j'applique toujours ma technique haïtienne dans presque tout que je fais. Tu vois? La marinade, tout ça. Ça, là, normalement, comme, toute cette technique-là, quand j'applique dans tout, ça me donne, comment dire, un plus. Ça, c'est moi, personnellement. Parce que nous, dans la cuisine haïtienne, en fait, c'est comme, on aime beaucoup la saveur, comment dire, le goût, la marinade. Écoute, moi, mon technique, là, en fait, c'est vraiment plus les ingrédients, comment dire, que moi, j'utilise. Euh, Exemple, nous, on utilise beaucoup, écoute, le thym. Mais nous, on n'utilise pas, comment dire, le romarin en Haïti, malheureusement.
Mais moi, je l'utilise beaucoup. Parce que normalement, ça rajoute un goût de plus. Moi, j'utilise... quoi? Tu vois, pour élaborer un petit peu plus, tu vois, quand j'étais à l'école, on nous a pas appris, comment dire, à cuisiner tous les ingrédients, toute la viande, ok? On a juste appris la base seulement. Tu vois, exemple, pour une viande rouge, exemple, tu vois, tu peux le manger normalement soit comme, c'est pas besoin pas besoin de manger bien cuit. Ça veut dire que vous pouvez manger soit saignant, soit tu vas avoir une température désirée, et puis après, normalement, pour bien manger, ok? C'est ça, normalement, que j'aime pendant que moi, j'étais à l'école. Parce que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous bouillons tout bagaille. Ok? C'est comme tout goût à aller, ben, là, bien raide, tu comprends? Mais c'est ça, normalement, que j'ai beaucoup aimé, les mêmes à l'école, là. Parce que les dit exactement qui manger pour faire selon la température que vous voulez, là. So, grâce à ça, normalement, ça m'a beaucoup aidé, normalement, à gagner plusieurs compétitions. Donc, tu confirmes que c'est important que parfois, exemple, certains légumes doivent être croustillants et non pas molles. Exactement. Et il faut savoir exactement, il faut quand même avoir d'expérience dans ces légumes pour savoir exactement quand est-ce que ça va devenir molle ou bien tu vas les cuire beaucoup plus longtemps, tu vois. Il y a quand même une connaissance dans la bagarre là. C'est pas juste que tu es comme ça au bouillir tous les légumes en même temps, non. Non, c'est ça. Parce que je sais que l'épinard est un ingrédient qui cuit facilement, tandis que la betterave a une cuisson plus longue. Donc, tu peux pas mettre la betterave après l'épinard. Ça serait mieux de mettre la betterave avant, s'assurer qu'elle est bien cuite afin de mettre l'épinard. Corrigez-moi, petite, me qu'on fait manger. Non, même pas chef. Pas chef. Corrigez-moi si m'ba bon. Si je suis dans le mauvais champ, le but de cet épisode-là, c'est d'éduquer les personnes à connaître davantage. Exactement. Tu peux pas faire légumes palio. Tout barré au sorti noir. Je dis, non, pas payer, au bouillot trop plat. Juste 2 minutes seulement, et puis la fini, that's it. Je vais vraiment lui-même, les bouillot pendant, comme genre, 20-30 minutes, et puis tout aliment, toutes les vitamines sont parties. Ouais. Toutes sont parties. Moi, quand je cuisine, les aliments, j'ai toujours une quantité de temps que me cuit, pour me sauver, là. Si tu fais même moi cuit pendant trop longtemps, dépasser 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, ça dépend. Écoute, ça même à fâcher. Moi-même, ça, on est comme si, honnêtement, quand quelqu'un cuisine mal, excusez-moi, c'est moi qui dis ça. Moi, ça me rend mal à l'aise, tu comprends? Parce que, la cuisine, là, c'est tellement nice, c'est tellement beau, là, c'est comme un art pour moi, ok? C'est comme, on peut pas capable de comme ça, fini comme si, on boule les bagages comme ça, mais non. C'est pour ça que normalement, quand moi je vais quelque part dans une fête, je prends toujours la relève. Même là, on va dire, juste mettez mes mains comme ça. Tu vois, c'est un automatisme, hein, des fois. Automatique. Des fois, je vais dans la cuisine, des fois, je vais dans le barbecue. Toujours fourré de la donne parce que j'ai toujours fait le mal. C'est pas comme si je suis en train de la juger, c'est pas ça. C'est juste que normalement, moi, j'adore ça pour commencer. Et en plus, on peut, avoir le meilleur, nous capables de gagner un meilleur, saveur possible si toutefois normalement on cuit un petit peu moins que juste bouler le fait de raide. Alors, pour moi, normalement, quand quelqu'un fait mal la cuisine, moi, ça me dérange. Excuse-moi, mais ça me dérange, ouais. Je vais accepter. Est-ce que tu vas, excuse-moi, là, je te tutoie, mais est-ce que tu vas apporter ta touche personnelle afin que la personne s'améliore? Of course. OK. Of course. Mais parce que tu sais qu'il y a des personnes, on va parler en tant que communauté, en tant qu'haïtien, ou parler d'une personne qui est autodidacte, qui aime pas trop qu'on lui donne des directives. Parfois, ça peut être conflictuel. Donc, j'imagine que tu pèses sur tes mots, tu vas plus en apportant une technique quelconque. Ouais. Donc, est-ce que tu peux me donner tu peux m'expliquer une situation, on va dire, que tu arrives quelque part, puis tu vois que la personne a pas bien mariné la viande, exemple. Tu sais, comme moi, il y a des personnes que j'ai vues, j'étais tellement saisie une fois, là, c'est une fois et la dernière fois aussi, la personne est en train de faire un poulet. Habituellement, c'est moi qui devais faire le poulet, mais elle a fait le poulet m'a laissé faire le riz, puis les autres choses à côté.